Bon, bien, mesdames et messieurs, nous avons eu des péripéties techniques pour réaliser cette interview de Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte, détenteur de la ancien détenteur républicain de la circonscription, actuellement occupé par Yael Braun-Pivet, décidément présidente de l'Assemblée. Meilleurs vœux, Jacques. Et puis, je voulais que tu nous parles de la nomination de Gabriel Attal à la tête du gouvernement. Alors, bien évidemment, je présente mes vœux, même si c'est osé de présenter des vœux compte tenu de la situation interne et internationale. Néanmoins, je souhaite à chacun une excellente santé et je tiens à dire que, vous savez, que actuellement, si j'ai perdu la circonscription, pour ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de laisser filer et la messe n'est pas dite. Donc, on reverra au moment opportun, sans doute après la dissolution, ou lorsque tout cela viendra à terme. Donc, je dis à très bientôt, chers internautes. Je n'ai pas du tout l'intention de ne pas continuer le combat. Alors, effectivement, hier, 9 janvier, et ce n'est pas le 1er avril, hein, je dis bien 9 janvier, ce n'est pas une avancée sur le calendrier, nous avons eu une nomination surprise. Paraît-il, c'était une nomination d'audace. Ah bon? Eh bien, on va quand même regarder un peu ça de près. Premièrement, bien sûr, Macron-Jupiter a gentiment foutu dehors Borne, qui lui a dit d'ailleurs qu'elle partait à contre-cœur, ce qui va sans doute encore laisser quelques traces. Mais il n'en demeure pas moins, il a nommé son clone. Il a nommé son clone à Matignon, et ça, c'est pas inintéressant parce que ça montre l'entrée de Macron-Jupiter à Matignon. C'est aussi simple que ça. Sur le plan institutionnel, on le savait déjà, mais il y a une entrée institutionnelle du président de la République dans l'ensemble de l'appareil d'État, puisqu'on sait qu'il va lui nommer sa garde rapprochée, un cabinet qu'il choisit parce qu'il veut que la politique va peut-être conduire Attal soit identique à ce qu'il veut. Et donc, j'en veux pour preuve ce que dit d'ailleurs ce matin dans le Figaro le président du Sénat, Gérard Larcher, avec lequel j'ai eu parfois des divergences, mais il n'en demeure pas moins, il dit l'hyper-présidentialisation sera le premier problème d'Attal. En effet, Attal ne sera en conséquence que la voix de son maître. Et c'est là où il va y avoir problème. Pourquoi il va y avoir problème? Parce que il est évident que tout en étant le clone parfait dans tous les domaines, n'est-ce pas, Tu n'as pas tenu la chandelle. non, je n'ai pas tenu la chandelle, mais enfin, il semblerait que, et je n'irai pas au-delà, ce n'est pas la peine de polémiquer sur des choses qui ne regardent qu'eux-mêmes. Ce qui est clair, c'est que on voit bien que les crocodiles vont l'attendre. Parce que quand même, dans au ministre de l'Intérieur et sans doute aussi à ce qui fut ou ce qu'il est dit, le meilleur ministre de l'Agriculture, qui est le maire, n'est-ce pas, qui est actuellement à Bercy. Donc, ces gens-là l'attendent je dirais, au tournant. Et puis, il y a un autre problème. C'est qu'on sait très bien qu'Attal a de l'ambition, qui n'en a pas, c'est pas moi qui vais le lui reprocher, c'est tout à fait légitime qu'il y ait de l'ambition. Simplement, ce jeune Premier ministre veut aller plus loin et à un moment ou un autre, il va tuer le père. C'est évident. C'est évident. Il va tuer le père parce qu'il a une carrière à faire après Macron. Et que Macron, son terme est bien sûr scellé dans la non-possibilité qu'il a de se représenter à l'élection présidentielle, qui au passage, limitée à 2 mandats, c'était une idée de Sarkozy parce qu'il avait les yeux virés sur l'Amérique, est une connerie manifeste. Hein, parce que je suis désolé, c'est le suffrage universel qui doit commander. Mais donc, ce jeune Attal est un nouveau Brutus en puissance parce qu'il va devoir continuer sa carrière politique après Macron. Et à un moment ou à un autre, il ne peut plus, je dirais, s'identifier à ce qui est Macron et qu'il devra prendre son envol en tant qu'Attal propre. Et c'est là où ça va mal se passer et qu'il y aura sans doute des frictions très fortes.
c'est un nouveau Brutus en puissance. Et donc, il est clair que il a beau être un communicant, puisque c'est ce que tout le monde dit, et Macron bien évidemment aussi, parce que ce n'est pas une politique stratégique que l'on a aujourd'hui en France, c'est une volonté de faire des coups et de tenir, je dirais, la scène médiatique. Et pour tenir la scène médiatique, c'est une série de de coups de gueule de com. Et Attal est tout à fait dans cette stratégie. Et là, il va l'avoir assez difficile. Pourquoi? Parce que la coup de com, ça marche une fois, mais ça ne marche pas deux fois. Et donc, les Français attendent des résultats. Les Français attendent une politique qui redresse le pays. Et ce n'est pas avec ce gouvernement qui va être un nouveau gouvernement de pied nickelé que l'on va pouvoir redresser le pays, tant sur le plan interne que sur le plan international. Donc, pour ce qui me concerne, je suis convaincu que Attal, en ce qui concerne la politique pour la France, va vers un échec programmé et qu'il va chuter en même temps que toute cette gabegie de stratégie de la com qui mène nulle part. C'est évident. Et comme je l'ai dit dans un bref message, vous savez, cela me rappelle la sentence de Giuseppe Tomanese di Lampedusa, il faut que tout change pour que de rien change. Et c'est ça la vérité, c'est qu'on est totalement dans la commedia dell'arte et ce n'est pas la politique de la France, malheureusement, car c'est l'ensemble du pays qui va le payer et en particulier les Français, bien évidemment. Bon, merci Jacques. J'espère que tu nous reviendras bientôt pour nous donner ton sentiment sur la suite de la politique gouvernementale. Pour les cœurs, le combat continue.